En ce qui concerne la révision de la Constitution aussi, ça revient à dire quel est l'organe habilité à réviser une Constitution. Comme là-bas, on l'avait confié à un pouvoir constituant originaire, ici donc, on le donnera à un pouvoir constituant qui est dérivé de cette constituant originaire. Ce qui donne donc un pouvoir constituant dérivé, à qui c'est la Constitution elle-même qui prévoit comment les désigner, comment on les crée, et qui parfois délègue les compétences à un organe bien déterminé. Ça c'est. Dans quel cas il faut réviser? On vous dit que quand la règle de droit est en parfait désaccord avec la réalité, il faut faire ce qu'on appelle une mise à jour. Mise à jour. Et qui nous permet de dire qui veut prendre l'initiative pour dire que le texte est erroné et mérite d'être revu. On doit revoir le texte dans quel cas? Et qui doit demander à ce qu'on revoie le texte? Et dans quel cas, dans quelle procédure? C'est ce qui nous donne ce qu'on appelle la procédure qui peut être souple et la procédure qui peut être rigide. C'est-à-dire, il y a des constitutions qu'on peut réviser d'une manière simple à travers la procédure législative. Pourtant, c'est une constitution qui a un degré supérieur, qui a été établie par une procédure spécialement prévue par elle-même. Pourquoi donc on doit la réviser n'importe comment? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est la Constitution elle-même qui la prévoit, parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de risque à qu'il y ait des débordements. Mais il le donne à un organe spécifique. L'initiative peut émaner du président, l'exécutif. L'initiative peut émaner du Parlement. Mais dans certains pays, l'initiative peut émaner du peuple. Je vais parler de la Suisse, n'est-ce pas? Quand on parle de souveraineté populaire, directe. Ça, c'est un. 2. La Constitution aussi peut être révisée d'une manière rigide. La Constitution peut interdire qu'on la révise à l'Assemblée, parce que ce n'est pas l'Assemblée qui l'a faite. Pourquoi elle doit être révisée à l'Assemblée? Il dit non. De la même manière qu'on m'a créé, c'est de la même manière qu'on doit me réviser. Ça rend donc la Constitution stricte. Pourquoi? Parce que si elle a été faite par référendum, elle doit être modifiée par référendum. Mais, tout en sachant que quand il s'agit d'élections, le coût est énorme, les gens parfois ont tendance à passer par l'autre voie sous prétexte qu'on n'a pas les moyens. Dans ce fait, dans les constitutions modernes comme la Constitution sénégalaise ou d'autres constitutions, on adapte les deux, mais dans des contextes différents. Dans des contextes différents, dans la mesure où il y a des articles, on vous dit qu'ils peuvent être modifiés, n'est-ce pas, par l'Assemblée. Dans d'autres cas aussi, il y a des dispositions qui vont dire, entre guillemets, si vous voulez nous modifier, vous devez y passer par référendum. C'est pour dissuader des chefs d'État comme non-chefs d'État africains qui passent tout leur temps à réviser des textes qui ne les arrangent pas. Donc, une constitution n'est pas intégralement souple ni intégralement rigide. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Il peut être souple et a des dispositions rigides, comme il peut être rigide et contient aussi des dispositions souples. Si on détermine la révision maintenant, il nous reste maintenant ce qui rend la Constitution intègre, c'est-à-dire son contrôle.